Bonjour, ravi de vous retrouver pour cet épisode 2. Aujourd'hui, nous allons parler de comment installer une communication efficace avec nos enfants. La communication, c'est la clé des relations saines avec nos enfants. D'ailleurs, ça marche aussi avec les adultes, notre conjoint, notre belle-mère et notre patron. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va explorer diverses stratégies pour communiquer plus efficacement avec nos enfants, parmi lesquelles l'écoute active, la validation des émotions et la résolution de conflits de manière constructive. Je vais vous partager également des conseils pratiques pour améliorer la communication au sein de la famille et renforcer les liens parents-enfants, puisque c'est mon objectif principal. Une communication, c'est émettre un message pour que l'autre puisse l'entendre, le réceptionner, voire agir en fonction du message qui a été émis. Dans la communication parent-enfant, on imagine très souvent que le parent énonce, parle, donne une consigne, que l'enfant entend, reçoit et applique cette consigne. Malheureusement, ça ne marche pas aussi facilement que ça, parce que pour comprendre le message que le parent va donner, la consigne, le cadre, les limites, il faut que l'enfant soit en capacité d'écouter, d'entendre, de comprendre, et qu'ensuite il y applique sa volonté, notamment parce qu'il y trouve un intérêt certain, sinon il ne va pas du tout appliquer, obéir ou entendre, s'il n'y trouve pas un intérêt. Donc la manière dont on va émettre le message, la manière dont on va créer nos communications, nos envois d'informations, nos contenus, va être très important pour être sûr qu'en face, notre enfant, qu'il soit tout petit à 1 an, qu'il soit dans l'âge de raison à 7-8 ans, ou que ce soit notre ado en pleine révolution et crise d'autonomie à 15 ans, notre message va être émis en espérant, avec l'intention que notre enfant puisse le comprendre, le valider et l'appliquer. Si je me mets maintenant du côté de l'enfant, pour lui, la communication, c'est un nuage de mots autour de lui depuis sa naissance. Les adultes parlent, les frères et sœurs parlent, la maîtresse parle, la référente de crèche parle, les animateurs du centre de loisirs parlent. Tout le monde parle. Ce sont des nuages de mots qui gravitent autour de lui. Au début, il ne met pas de sens dessus. Mais si vous communiquez avec lui régulièrement, et j'ai un épisode dédié qui s'appelle « Oser apprendre à parler » et « Oser parler », c'est l'épisode 19 du podcast « Les petits plus zen », vous allez voir que l'enfant, quand il va voir la puissance que c'est d'utiliser les mots pour communiquer avec son parent ou son référent ou son adulte, sa figure d'attachement, va voir que le langage est un pouvoir, va voir que le langage est une monnaie d'échange pour se faire comprendre, pour créer du lien, pour créer de la relation. La communication parent-enfant permet non seulement de nous rapprocher, de nous comprendre, de nous créer des souvenirs. On va se raconter ce qu'on a fait dans la journée, on va raconter à quelqu'un qui ne l'a pas vécu ce qui nous a ému, ce qui nous a agacé dans notre journée. C'est un vecteur de connexion. Plus je vais communiquer tôt avec mon enfant, plus je vais verbaliser tôt avec lui, et c'est l'épisode 12 du podcast Les Petits Plus Zen, plus mon enfant va capturer des mots dans sa base de données, va s'imprégner de la syntaxe, va comprendre ce que je lui dis, va comprendre ce que je lui demande, et va à son tour construire, émettre des énoncés possibles pour communiquer à son tour. Au début, ça va être des mots valises, ça va juste être mouchoir, parce qu'il a besoin d'un mouchoir. Et plus en plus, il va y avoir des petites phrases valises avec tonton chien, donc j'ai vu le chien de tonton, et puis il va agrandir sa syntaxe, il va enrichir son vocabulaire au fil des années. Si je veux avoir une communication efficace avec mon enfant, je vais devoir lui donner ce bagage de mots, de syntaxe, de vocabulaire, de lexique. Et je vais devoir aussi lui permettre d'exprimer, d'essayer, de bidouiller avec sa langue. Et d'ailleurs, ça peut être la langue française comme sa langue d'origine, sa langue culturelle. On me demandait en tant que maîtresse si on pouvait parler 2 langues à la maison. Au contraire, l'enfant fait très bien la différence entre la langue de l'école et la langue de la maison. Ça reste un système de communication. Si je veux communiquer efficacement avec mes enfants, je vais entendre que tous ces énoncés sont perfectibles, sont liés à sa maturité, sont liés à sa connaissance actuelle du monde.
Et je peux reconstruire avec lui peut-être des phrases plus correctes, entre guillemets. Je peux reformuler avec lui pour qu'il soit mieux compris. Petite anecdote, quand les enfants arrivent à l'école à 3 ans, ils sont persuadés qu'on va les comprendre instantanément. Parce qu'à la maison, on les comprend instantanément. Et il y a un petit moment de surprise quand la maîtresse ou la TSEM ne le comprend pas. Parce que nous, de l'extérieur, on n'est pas habitué à son phrasé. On n'est pas habitué à ses balbutiements, à ses bégaiements. Alors qu'à la maison, tout le monde sait ce qu'il demande. Même quand il nannonne, quand il fait des petits mots bizarres, on le comprend parce qu'on le connaît. Donc la communication, c'est l'expression de soi, c'est le fait de révéler son identité, c'est le fait d'exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on attend, ce qu'on ne veut plus. C'est un système très utile dans le monde personnel, familial et professionnel, mais qui demande des compétences très importantes. Vous avez peut-être à votre travail des stages sur la communication. Je suis passionnée de communication non violente. J'ai plusieurs épisodes qui parlent de celui-là, notamment le 27 et le 107. Si vous voulez savoir qui est le chacal et la girafe en communication non violente, vous pouvez taper les épisodes 27 et 107 des petits plus zen. Ensuite, la communication va être très utile pour résoudre un conflit. Pourquoi ? Parce que les mots sont un support qui évite de parler avec le corps, qui évite de taper, qui évite de se rendre justice par la violence. Vous le voyez peut-être autour de vous, les gens qui n'arrivent pas bien à exprimer ce qui leur arrive vont passer par pousser les gens, taper les gens, voire pire. On a dans l'actualité des gens qui ne savent pas résoudre leurs conflits autrement que par la violence, par les mains, à en venir à être débordés, et on y reviendra dans plusieurs épisodes, parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la communication de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer la communication au sein de la famille. Je vous les récapitule. Donnez un bagage lexical, de vocabulaire, de syntaxe très jeune à votre enfant pour qu'il puisse poser des mots sur le monde qui l'entoure. De la même façon, on va l'inciter à exprimer ce qui se passe en lui. Si ça le rend heureux, si ça le rend triste, toute l'émotion, tout le vocabulaire, toute la grammaire émotionnelle est fondamentale pour ensuite communiquer. Et enfin, lui poser des questions, lui demander son avis, donner notre avis, lui montrer notre cheminement intellectuel en verbalisant ce qui se passe pour nous, est une clé essentielle pour qu'ensuite on puisse réguler nos conflits, non pas par la force, non pas par la domination physique, non pas par le rapport violent, mais par les mots. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que ces clés vous sont efficaces et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.